Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, hein, je suis pas très surprenant, achat récent. Là ça va être une vidéo comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo qui va être spécialement sur des achats qui ont eu lieu à la boutique Gilbert Joseph à Saint-Michel. J'ai acheté 10 amarrés en 2 fois et surtout la première fois j'ai vraiment fait de super trouvailles à des prix assez fous pour des Blu-ray qui sont vraiment qui cotent, qui sont rares. Mais je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer de suite par le seul film d'animation de cette sélection. Film de 2010, c'est un Disney que j'ai eu pour 7 euros. C'est le Toy Story 3. Bah voilà, j'adore la quadrilogie Toy Story, je trouve que pour moi la saga d'animation la plus réussie. Tout est excellent. J'espère que ça ira avec les reflets, c'est pas trop embêtant. Mais voilà quoi, c'est une super saga. Voilà, après le 3, je l'avais découvert 2-3 ans après sa sortie, je l'avais trouvé vraiment largement au niveau des deux premiers, voire même mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est super film. Le petit Toy Story 3. Hop, après on va passer au film live action. Premier film, un film de 1985 que j'ai eu pour 7 euros. Un film avec Schwarzenegger. C'est Le Jouissif Commando. Vraiment, c'est un film. On est sur un petit nanar, mais qui est tellement généreux dans ce qu'il propose. J'ai personnellement beaucoup aimé. Et puis voilà quoi. Les 2 tiers du film, après le dernier tiers où Schwarzenegger se bat contre littéralement 500 personnes. Bon, c'est un peu gros, mais on passe quand même un super moment. Et puis voilà, ça sent bon les années 80 quoi. Et puis le duo qui forme avec l'hôtesse de l'air qui prend en otage pour retrouver sa petite fille est vraiment très très sympa. Le petit commando. Après, un film de 1991 que j'ai trouvé à 7 euros, un prix de dingue par rapport à sa cote actuelle. Film de Ridley Scott, c'est l'exceptionnel Thelma et Louise, avec Suzanne Sarandon et Gina Davis, entre autres. Puis voilà, comme je vous montre, hop, ils mettent 7,50, mais quand on a la carte JBR, on a une petite ristourne en plus qui fait qu'il est aux alentours des 7 euros. Puis voilà, c'est un film qui cote facilement 30-35 euros minimum. Et puis voilà, c'est quand même cool quand on fait des petites trouvailles comme ça à bon prix. La journée est rentabilisée, mais super. Et puis voilà, le film est génial. Un très très grand film de Monsieur Ridley Scott. Après, on va passer sur un film de 1992 que j'ai aussi à 7 euros. Un film qui fait partie de la saga Jack Ryan. Un des deux fait par Harrison Ford, c'est le très bon Jeu de guerre. En fait, la saga Jack Ryan, les seuls que j'aime, c'est ceux avec Harrison Ford. Le reste, je suis vraiment pas fan. J'avais revu les 2 derniers qui sont sortis en 2002 et 2011. Qui étaient avec Ben Affleck et l'acteur de Chris Pine de Star Trek. Ouais. J'avais pas aimé au deuxième visionnage, mais pour le coup, ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est vraiment des très bons films d'action des années 90. Le petit Jeu de guerre. Alors après, on va passer sur le seul film que j'ai pas vu de cette section, un film de 1994 que j'ai eu aussi également pour 7 euros. C'est le film La rivière sauvage. Je l'ai déblisté, j'allais le regarder, mais honnêtement, j'ai un peu de mal à lancer le film. Alors que bon, il sera vu tôt ou tard. Puis ouais, il paraît que c'est un bon petit thriller d'action qui se passe en forêt, comme ça, dans une rivière, tout simplement, comme son nom l'indique. Et voilà. Où ils font du rafting, voilà. Mais voilà, il sera vraiment vu d'ici très peu. Alors, clairement là c'est ma plus belle trouvaille parce que j'adore un film de 1994 qui a donné lieu à une célèbre série télé avec une porte des étoiles. Là je pense que vous aurez deviné, c'est le Stargate de 1994, le film de Roland Emmerich qui a fait découler sur 3 séries télé, dont ma série préférée, ma série
doudou, on va dire, c'est Stargate SG1. Mais voilà, tout a commencé là. Et ouais, apparemment, j'ai pas dit prix 7 €. C'est quand même fou. Alors que là, ça aussi, c'est un film qui cote énormément et j'étais tellement heureux. En plus, il était par terre, à même le sol, j'ai pas compris dans le magasin. Et je dis, mais attends, c'est Stargate, je retourne, je m'attendais à ce qu'il soit même à 15 €, je l'aurais pris. Et là, je vois 7,50 €, j'ai fait, ok, bingo. Ouais, et puis là, le film est vraiment. C'est vraiment un très bon film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et j'ai hâte de me le refaire. Stargate. Alors après, on va passer sur encore un film qui se fait assez rare en magasin, un film de 96. Ah, je pensais qu'il était un peu plus récent. Un film avec John Woo, un petit nanar d'action, on va dire, une série B d'action. C'est le Broken Arrow. Film avec John Travolta et Christian Slater. Vraiment un film d'action bien généreux. Un peu dans la même veine que Les Ailes de l'Enfer, que The Rock, quoi, des films pas prise de tête de l'époque, quoi. Et puis voilà, pareil, c'est un film que j'avais en DVD, que j'ai vu il y a peut-être presque 10 ans, et j'avais vraiment trouvé ça très cool, mais il faut vraiment que je me le refasse, parce que les goûts évoluent un petit peu avec le temps. Mais voilà, le petit Broken Arrow. Très bon. Après, on va passer sur une nouveauté, mais que j'ai trouvé en occasion. Bah, celui-là est à 12 €. Film que j'adore avec Bruce Willis de 2000. Que beaucoup d'entre vous ont pris, je suppose. C'est le Mon voisin le tueur, comédie que j'adore, un de mes films préférés avec Bruce Willis. Bah pour le coup, il était à 12 €, maintenant il est passé en des offres 3 égale 30, mais bon, sur le coup, j'étais quand même content de le trouver. Et puis voilà, de le payer 10 ou 12 € au final, c'est un peu la même chose. Puis voilà, génial. Dommage, le four est un peu abîmé par contre, mais bon, c'est pas très très grave. C'est un excellent film, et voilà, avec un super casting avec le regretté Matthew Perry qui est vraiment génial dedans. Hop, bah là on passe déjà à l'avant-dernier film. Alors celui-là je l'ai eu à 4 €. Parce que maintenant ils font des bacs aussi à 4,50 €, ça c'est cool. Après c'est des films très communs, mais celui-là je l'avais pas. Il se fait un petit peu rare maintenant. Film de 2002. Avec Dwayne Johnson, un de ses premiers rôles. C'est Le Roi Scorpion. Qui est vraiment dans la même veine que les deux premiers films La Momie, et bah justement Le Retour de la Momie. Puis voilà, c'est un film que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais visionné il y a une dizaine d'années. Puis pareil, ouais, c'est à revoir, tout ça à revoir. Mais ouais, je suis désolé, c'est pas top là le focus, mais bon, ouais, en tout cas, c'était un bon film d'aventure, comme on en fait plus beaucoup, mine de rien. Et puis c'est par là aussi qu'a commencé Dwayne Johnson, hein. Le petit Roi Scorpion. Et enfin, le dernier film, alors ça c'est un film assez récent que j'ai eu à 12 €. Et un thriller de 2023 que j'ai adoré, c'est la suite d'un autre film dans le même genre. C'est Missing, Disparition inquiétante. Film vraiment que j'ai trouvé génial, qui tient en haleine du début à la fin. Et dans le premier, c'était The Searching, en fait, c'était un père qui recherchait sa fille à travers les réseaux sociaux. Et là, en fait, c'est inverse, c'est une fille qui recherche sa mère à travers les réseaux sociaux. Mais je l'ai trouvé même meilleur que The Searching. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment du tout bon. On est vraiment accroché du début à la fin. L'actrice principale joue très bien, la jeune. Puis il y a Joaquim de Almeida, que j'avais vu dans La Cage Dorée, j'adore cet acteur. Et puis voilà, super film. Et je vous le recommande, c'est vraiment un thriller qui tient en haleine de la première minute à la dernière. Et bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Bah, je suis très content de mes trouvailles à Gibert. Je vous remonte ça vite fait. On a quand même du tout bon là. Et puis bah comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, moi j'ai pris un plaisir énorme à vous faire cette vidéo. Bah, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances d'été. Malgré tous les événements, c'est vrai que c'est pas facile, mais j'espère que chacun et chacune d'entre vous pourront profiter de ces vacances avec vos proches. Et bah je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!